Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue parmi nous. Oui, nous sommes dans un nouveau format. Vous comprendrez, dans ce contexte de confinement, nous avons choisi maintenant ce format Zoom. Mais nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas arrêtés. Nous continuons à fond et dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons plusieurs invités justement pour continuer à activer et inspirer ta destinée. Mais juste avant, je veux t'encourager à te procurer cette formation gratuite que j'ai faite, les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Tu peux voir le lien qui est connecté à cette vidéo en bas de l'écran et tu vas sur ce lien et tu peux avoir accès directement à cette formation gratuite pour t'aider dans la réalisation de ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler de comment surmonter le stress. Oui, il y a énormément de stress en ce moment. La planète est bouleversée. La planète vit un moment inoubliable et on parle d'économie, on parle de toutes sortes de situations qui prennent place en ce moment, qui font que les gens sont stressés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu inviter Lucie Payan, qui a déjà intervenu sur exponentiel.net, mais qui fait partie de l'équipe exponentielle, mais qui est également conseillère en relations d'aide. Et j'aime dire que Lucie, elle est remplie de sagesse. Et j'ai eu beaucoup de conversations dans ma vie avec Lucie. À chaque fois, j'en ressors inspiré. Et on est vraiment heureux de t'avoir avec nous. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bonjour. Et aujourd'hui, Lucie, on va parler ensemble de comment surmonter le stress. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent en ce moment, peut-être qui sont paralysées par le stress, qui sont paniquées, qui ont peur. Le stress vient les limiter, même les arrêter peut-être. Et puisque à Exponentiel.net, notre objectif est de relancer les gens dans leur destinée, dans le potentiel divin qui est en eux, j'aimerais que tu nous expliques, Lucie, comme tu le fais si bien quand on a nos conversations autour d'une tasse de café, j'aimerais que tu m'expliques et que tu expliques à ceux qui nous regardent, en fait, c'est quoi exactement? On utilise souvent le mot stress, je suis stressé, tout ça, mais c'est quoi, dans le fond, le stress? C'est une réaction à une situation spécifique. Et puis, ça dépend de la capacité qu'on a de trouver la réponse à notre situation. Et plus c'est difficile, plus on se trouve dépassé, dépourvu, plus le taux de stress est élevé. Ça peut même aller jusqu'à l'anxiété où là, on est complètement paralysé. Quels sont les effets? Toi, tu rencontres des gens depuis plusieurs années maintenant dans ton bureau qui viennent te voir pour des relations d'aide, des conseils, tout ça. Comment tu vois les effets du stress? Quels sont les effets du stress dans la vie des gens? Comment ça peut vraiment nous contaminer, nous affecter le stress? Bien, il y a différentes réactions au stress. Premièrement, il y a ceux qui l'intériorisent. À ce moment-là, ils vont souvent le reporter sur les autres à travers leur humeur. On voit ça dans les réseaux, des gens qui ont des comportements complètement inadéquats et qui transfèrent leur stress, leur frustration sur les autres. Et il y a aussi des gens qui vont l'intérioriser. Et à ce moment-là, c'est là qu'il se développe des aspects somatifs, c'est-à-dire des douleurs à l'estomac, de l'insomnie, des difficultés à trouver une sérénité intérieure. On réagit pas tous de la même façon au stress, mais en quelque part, on en porte les effets. Donc, il y a des gens qui ont du stress, on va dire, interne. Ces gens-là, c'est plus difficile à discerner parce qu'on ne sait pas, en fait. On peut avoir un collègue de travail, on peut avoir un membre de notre famille, un époux, une épouse, un patron. Notre patron est assis à son bureau, calme, mais on ne sait pas, mais il est ultra stressé. Est-ce que c'est plus dangereux, le stress interne ou le stress externe? C'est important de l'identifier parce que souvent, on le subit puis on le réalise pas. À partir du moment où on en prend conscience, parce que le stress, ça passe aussi ça débute par une pensée ou des pensées sur lesquelles on met le focus. Et à ce moment-là, ça devient exponentiel dans le sens que on va l'amplifier ou encore on va le dramatiser. Parfois, c'est une pensée qui est réaliste. Ça peut être une pensée réaliste, mais amplifiée. Et puis, ça peut être aussi des scénarios qu'on se fait qui ne sont pas du tout réalistes. Et
dans la mesure où nos scénarios sont irréalistes, ben, le taux est plus grand. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est vraiment de l'identifier et de trouver des moyens, parce que le stress n'est pas toujours négatif non plus. Ben, c'est ça justement parce que parfois, moi, j'ai vécu beaucoup de stress à différents moments de ma vie. En tout cas, je pense que c'était du stress. Par exemple, souvent, je me présente devant des foules ou avant de faire une vidéo ou devant une caméra ou avant de faire une conférence, de prêcher, tout ça, ou faire un concert. On peut sentir un stress, mais il y a aussi des fois, si quelqu'un qui a des problèmes financiers, les deux, c'est du stress, mais c'est pas la même chose. Il y en a un est-ce qu'il est bon, le stress, avant de monter sur scène? Ben, le stress nous amène à se dépasser, à prendre conscience de l'importance de bien se préparer aussi. Si j'ai affaire à passer un examen, ben, peut-être que c'est important de bien me préparer. Si pour faire face à une entrevue, ben, encore là, je vais bien me préparer. Le stress positif nous amène à se dépasser, à faire face d'une façon adéquate à la situation. Mais le stress devient négatif lorsque on ressent pas, on voit pas le moyen, on ressent pas la capacité d'y faire face. Et c'est là que c'est plus toxique. Donc, c'est ça. Donc, le stress, en fait, on peut pas nécessairement bannir le stress de notre vie. Non. C'est-à-dire que, par exemple, tu donnais l'exemple de faire une interview pour un emploi ou pour réaliser notre destinée, par exemple, tu es sur le point de présenter ta thèse de doctorat. J'imagine qu'il y a un stress de fou, mais c'est pas nécessairement un mauvais stress. Non, pas nécessairement. Donc, ce stress-là va pas nous détruire, mais il y a un stress qui peut nous détruire. Le stress positif nous pousse à réfléchir, à se dépasser, à rebondir. Et ça, c'est important parce que c'est dans des contextes comme ça qu'on devient créatif. Mais quand on pense au stress négatif, en fait, c'est une vérité qui domine sur une autre vérité. Et c'est important de s'arrêter à la vérité fondamentale. Et c'est là qu'il faut s'adresser à la situation pour trouver d'autres pensées qui sont plus réalistes. Donc, ça veut dire qu'on peut triompher, surmonter le stress dans notre tête. En fait, c'est dans notre tête que ça se passe. Oui. Par exemple, je sais pas, je stresse parce que je me lève un matin et j'ai une journée démesurée. J'ai plein de choses à faire, des rendez-vous, des appels à faire, une interview, tout ça. Là, j'ai un stress qui peut affecter. Moi, je sais personnellement que si j'ai trop de choses à faire, je deviens ultra stressé et ça affecte mon humeur. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Notre humeur et notre rendement. C'est là que des moyens de stratégie vont prendre place puis nous aider à traverser la situation. Exemple, planifier notre horaire, choisir des priorités. Par rapport dans ce contexte-là, ça va nous aider à faire face aux situations, puis d'en retirer une fierté aussi par rapport aux résultats. Toi, tu as déjà sûrement rencontré des gens dans ton bureau qui sont écrasés par le stress. Tu leur dis quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment on deal ça? Ben, il faut identifier quelles sont les pensées négatives parce qu'il y a énormément de pensées négatives. Ça devient un mécanisme et les gens ne réalisent pas à quel point ils sont écrasés, dominés, neutralisés par les pensées négatives. C'est pour ça que c'est si important parce que ça devient leur vérité. Les pensées négatives deviennent leur vérité, mais il existe une autre vérité qui est la vérité. La véritable vérité. Et ça, on le retrouve dans la parole de Dieu. Donc, on a besoin d'avoir des versets appropriés à nos situations avec lesquels on va confronter ces pensées-là qui nous génèrent autant de stress, de peur et d'insécurité. Il y a un passage dans la Bible, dans Romains, qui nous dit qu'avec l'épreuve ou avec la tentation, Dieu a aussi prévu le moyen d'en sortir. Et en fait, on peut pas être épargné ou éviter les stress, les tentations, les épreuves, les difficultés, mais j'attire l'attention sur
il a aussi, le mot aussi. C'est qu'à travers chaque situation auquel on est confronté, Dieu a déjà pourvu un moyen qui va nous permettre de penser autrement, de réagir autrement, de prévoir autrement. Et c'est ça qui nous amène à rebondir, à être créatifs et à réaliser le plein potentiel que Dieu a mis en nous. C'est souvent les situations les plus difficiles qui vont nous amener à découvrir autre chose, à sortir de notre routine. Donc, oui, les épreuves sont pas nécessairement faciles à traverser, mais en même temps, elles peuvent nous amener à quelque chose d'extraordinaire. Quels sont les facteurs à risque? Quels sont qu'est-ce que toi, tu as vu avec ton expérience? Qu'est-ce que tu as vu? Quels sont les facteurs, les éléments qui provoquent le plus de stress qu'on devrait se méfier, qui pourraient être dangereux pour notre santé, pour notre destinée, pour notre avenir? Un des premiers, c'est les finances. En général, c'est ce qui revient le plus souvent. Une autre chose aussi, les tensions relationnelles génèrent beaucoup de stress chez les gens. Souvent, les inquiétudes par rapport à nos enfants, à la famille, ça aussi. Mais les premiers qui viennent, là, c'est normalement les finances et les tensions entre personnes, tensions relationnelles. Donc, si je suis étiré au maximum en ce moment par le stress, souvent ça va affecter, j'imagine, le sommeil, la santé, les relations. Disons là qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment-là, puis sont avec ce qu'on vit en ce moment-là, avec la crise mondiale. Qu'est-ce que ça serait? Disons que tous ceux qui nous regardent, qui sont stressés, avaient la chance d'aller s'asseoir dans ton bureau 1 heure. Ça serait quoi les premières choses que tu leur dirais pour les sortir de ça et faire baisser leur niveau de stress? Premièrement, je les écouterais parce que souvent, ces gens-là ont besoin de s'exprimer, besoin de partager. Et les gens autour d'eux ne prennent pas nécessairement le temps de les écouter, ils vont plutôt leur donner des conseils, leur dire quoi faire. Ces gens-là ont besoin de l'exprimer parce que la plupart du temps, ils vont l'intérioriser, ils vont le garder pour eux. Donc, leur permettre de l'exprimer. En même temps, prendre conscience des aspects négatifs qui se retrouvent dans leur scénario. Et à partir du moment où ils le réalisent, ça leur permet de dire « Oh, peut-être qu'il y a une autre façon de penser », d'aller chercher des paroles de vérité dans la Bible et ensuite de s'ajuster parce qu'on sait que nos pensées, c'est automatique, mais on peut changer avec la bonne volonté, avec l'intention, on peut changer nos pensées qui vont générer des émotions beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles, qui vont nous amener à vivre autre chose. Et dans les actions concrètes, ici, tu avais 3-4 actions concrètes à donner à la personne stressée en ce moment, ça serait quoi? Écrire. Écrire nos peurs, écrire nos stress, nos inquiétudes, c'est un premier point. Ensuite, trouver un verset biblique approprié. Se donner comme focus aussi de sortir de notre petite routine, d'ajouter des éléments plus, parce que je pense à un temps présent où on est plutôt confiné, se faire une autre routine, faire les mêmes choses, mais dans des temps, dans des périodes de la journée différentes, essayer des choses nouvelles. On peut vraiment trouver des moyens à portée de main simples, mais qui vont nuancer un peu notre quotidien puis qui vont faire diminuer le stress. Entrevoir aussi l'espoir, parce que oui, il y a de l'espoir. Il va y avoir des jours encore heureux, des jours bénis. Entrevoir le bonheur et d'autres perspectives. Quand on a les yeux fixés, rivés sur le moment présent ou encore sur le problème, on n'est pas capable de voir au-delà du problème. Il faut lever les yeux. Lucie, en conclusion, un message d'espoir il y a plusieurs personnes à qui j'ai parlé dans les dernières semaines qui ont, comme moi le premier, on a commencé l'année avec des plans, des projets. Je vais faire ci cette année, je vais écrire mon livre, je vais faire ma destinée, je vais aller à l'université. Il y a des gens qui ont été coupés en plein milieu de leur session. Il y a des gens qui ont lancé leur entreprise en début d'année, qui ont été activés et là, ils ont démarré une entreprise, qui ont fait des démarches pour acheter une maison, qui ont déménagé, qui sont à fond avant la pandémie, qui était en mode destiné à fond, je fonce.
Et là, tout à coup, pouf, tout s'effondre, tout est bloqué, le niveau de stress vient de monter au maximum. Quel serait ton message d'espoir en tant que conseillère auprès de ces personnes pour nous aider à faire baisser le stress? Mais premièrement, le stress, c'est humain, c'est normal. La première réaction, c'est de la peur, c'est de l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va m'arriver. Mais c'est là, je pense que c'est le temps de s'arrêter et de sonder Dieu. Parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, Dieu a prévu, en même temps que l'épreuve, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Dieu a une réponse, Dieu a une solution. Et je crois que notre part à nous, c'est d'aller sonder le cœur de Dieu, d'entendre ce que Dieu a à nous dire par rapport à notre situation. Et suite à ça, c'est ce qui va nous donner la force de continuer jusqu'au moment où viendra le temps de reprendre les choses. Mais de faire une pause nous permet aussi de s'arrêter sur, comme je disais, les priorités, puis de voir, parfois on a mis tellement de focus sur des choses au détriment d'autres choses qui sont peut-être très importantes aussi. Et ce temps-ci nous permet de revoir nos priorités et de s'arrêter pour chercher Dieu, premièrement. Lucie, merci beaucoup de nous avoir partagé une petite partie de ton trésor, mais on va avoir plusieurs autres moments comme ça ensemble. Vous allez beaucoup apprécier Lucie Payan dans les prochaines semaines et mois qui va nous partager d'autres trésors comme ça. Merci beaucoup, Lucie. Et à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont stressées, je veux simplement vous dire qu'il y a un espoir, il y a un avenir. Le stress ne peut pas nous anéantir. Il faut absolument surmonter ce stress et grâce à Dieu, on peut le faire. Et je veux encore une fois t'encourager à visiter notre chaîne exponentielle.net où il y a plein de vidéos, des e-books, des blogs et aussi il y a ce cours gratuit, cette formation, les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te dis à la prochaine.